Makiga ya motuya, na zili siko, na zili kula, Mungu esije, na komi masoni. Yosefu anajipito, yeye afala kibaya, Yosefu sakoni, yeye afala kibaya, eko mapendo wase, yeye asebei alite, lelo yope Yesu, Yosefu inangaa, ataka pati tesoro, pati na Israela. Nakati ya
Chapitre 3. Lévitique chapitre 3, le verset 1er, nous lisons le nom de Jésus. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la bête de la victime, il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. Ok. Sacrifice d'action de grâce. La Bible dit que celui qui l'offre offrira gros ou béni bétail. Donc si quelqu'un veut faire un sacrifice d'action de grâce, il fera le sacrifice d'un gros bétail ou d'un béni. Alors, à quoi sert le sacrifice d'action de grâce? Pourquoi faire un sacrifice d'action de grâce? J'avais dit le vendredi que l'action de grâce sert principalement à des choses. Première chose, c'est quand on veut reconnaître la bonté de Dieu. Quand on veut reconnaître le merveille de Dieu, on fait des actions de grâce. Donc ce sont des sacrifices de reconnaissance. Deuxième chose, c'est quand on prie. J'avais donné là plusieurs versets dans la Nouvelle Alliance où l'apôtre Paul est en train de nous dire, à chaque fois que nous prions, accompagnons nos prières par des actions de grâce. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un sacrifice d'action de grâce attire l'exaucement. Le sacrifice d'action de grâce nous permet de reconnaître la bonté de Dieu dans nos vies. Le sacrifice d'action de grâce nous permet également d'attirer l'exaucement.
Alors aujourd'hui, je vais ajouter une troisième dimension des sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce viennent aussi changer les situations dans nos vies. C'est-à-dire quand quelqu'un connaît des échecs dans une situation, cette personne peut aussi faire les sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce peuvent venir changer échec en réussite. Je vais démontrer tout à l'heure. Alors, allons-y d'abord. Lévitique chapitre 7, verset 11. Par rapport à ici, j'avais montré, bien aimé, j'aimerais que vous puissiez bien noter cela. Toutes les écritures de la Bible parlent de Jésus-Christ. Avant que nous puissions parler d'un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui, nous devons savoir que le véritable sacrifice d'action de grâce dans l'écriture, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous savez que la Bible dit que l'huile commence par la tête, descend par la barbe et se répand sur la robe. L'huile, c'est l'enseignement. L'enseignement s'accomplit d'abord dans la tête. La tête dans l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout enseignement s'accomplit d'abord en Jésus. Ensuite, dans les ministres et dans le peuple. Donc, quand on veut parler sur les sacrifices d'action de grâce, le véritable sacrifice d'action de grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, selon Lévitique chapitre 3, on dit qu'on peut offrir gros bétail ou menu bétail. La Bible dit même qu'on peut offrir femelle ou mâle. Donc, si Jésus-Christ en venant sur la terre, il était à la fois gros bétail et menu bétail. Il était à la fois femelle et mâle. Je crois que vous ne serez pas scandalisé si je dis cela. Vous savez que Jésus était à la fois mâle et femelle. Quand il parle sur Jérusalem, il dit combien de fois ai-je voulu vous ressembler comme une poule rassemble ses poussins. Là, Jésus se présente au féminin. Mais quand il veut parler à ses disciples, il est je m'en vais, je serai avec vous, je vous laisserai pas orphelin, je serai votre père jusqu'à la fin. Là, il se présente au masculin. Donc, il était à la fois mâle et féminin. Et cela voulait dire ceci. Il était à la fois fort et faible. Sur la croix de Golgotha, celui qui était fort était devenu faible pour que nous soyons sauvés. Mais quand il marchait, il avait la capacité de chasser les démons, il avait la capacité de guérir les malades. Là, il était mal, il était fort. Mais pour qu'il se sacrifie pour nous, il devait devenir faible pour que nous soyons sauvés sur la croix de Golgotha. Mais il était à la fois gros et menu bétail. Il était grand, il était aussi béni. Et lui-même, il dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est plus grand. Mais il dit, le plus petit dans les royaumes des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Il parlait de qui? Il parlait de lui-même. Il est à la fois plus petit, mais il est aussi plus grand. C'est-à-dire seulement qu'il est roi et serviteur. Écoutez, bien aimé, vous savez, quand Israël est sorti de l'Égypte, qui était sorti le premier? C'était la colonne de feu. C'était la colonne de feu qui était devant. Tout le peuple était derrière. Mais quand le peuple est sorti pour traverser la mer Rouge, la Bible dit que la colonne de feu qui était devant était rentrée derrière. Donc nous comprenons que la colonne de feu était à la fois devant et derrière. Être devant, c'est ça être grand. Être derrière, c'est ça être petit. Donc le Seigneur Jésus-Christ est à la fois devant et derrière. Vous savez pourquoi? Pour que nous soyons à l'intérieur. C'est-à-dire que tout ce qui viendra par devant ne nous atteindra pas. Tout ce qui viendra par derrière ne nous atteindra pas. Pourquoi? Parce que lui, il est en train de nous protéger et devant et derrière. C'est ce qu'il dit, non? Je garderai votre départ et votre arrivée. À la fois alpha et oméga. Donc c'est lui le véritable sacrifice d'action de grâce. Et nous avons montré, la Bible dit que quand on fait un sacrifice d'action de grâce, Dieu ne consomme que la graisse et les rognons. Nous avons expliqué, Dieu ne consomme que l'intérieur. Ce qui reste à l'extérieur, Dieu ne le prend pas. Nous avons dit que Jésus, comme sacrifice d'action de grâce, sur la croix de Golgotha, Dieu avait pris seulement l'esprit. Le corps était resté. Le corps a été enterré. Mais l'esprit, c'est ça la graisse que Dieu avait pris. Et j'avais dit tel qu'il est, tel que nous sommes.
Nous devons savoir aussi que nous aussi, nous devons devenir des sacrifices d'action de grâce. Si tu deviens sacrifice d'action de grâce, sache que Dieu ne va consommer que ton intérieur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, lors de l'enlèvement, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ seront ressuscités, les vivants seront transformés. Les corps et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est seulement l'esprit qui héritera le royaume. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions avancer. Allons-y, Lévitique chapitre 7, verset 11. Lévitique chapitre 7, verset 11. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un offre par reconnaissance, il offrira avec les sacrifices d'action de grâce des gâteaux sans levain. Si quelqu'un offre par reconnaissance, j'insiste sur la reconnaissance. L'apôtre Paul même le dit, soyez toujours reconnaissants. Et quand je parle ici de la reconnaissance, j'ai toujours dit la reconnaissance, ce n'est pas seulement envers Dieu, la reconnaissance c'est envers tous ceux qui nous ont fait du bien. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Il y a un frère par qui tu avais trouvé un emploi, il faut être reconnaissant. Le frère qui t'a épousé, qui a fait de toi une femme, une dame, il faut toujours être reconnaissant envers lui. La femme qui a fait de toi un papa, il faut toujours être reconnaissant envers elle. Être reconnaissant envers les parents. Surtout que nous sommes à la fin de l'année. N'oubliez pas vos familles. N'oublions pas nos familles. Soyons reconnaissants. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Être reconnaissant à l'égard de ceux qui travaillent pour toi. Être reconnaissant à l'égard des prédicateurs. Être reconnaissant dans tous les niveaux. Parents, être reconnaissant à l'égard des enfants. J'aimerais que nous soyons toujours reconnaissants. Mais plus encore, être reconnaissant à l'égard de Dieu. Sacrifice d'action de grâce, c'est le sacrifice de la reconnaissance. Attention, je ne dis pas qu'il faut donner aux parents un sacrifice d'action de grâce, non. Sacrifice d'action de grâce, on donne à Dieu. Mais à la famille, il faut faire des dons. J'avais parlé sur les dons. Les dons, c'est quelque chose qu'on ne te demande pas. Tu le fais de toi-même. C'est aussi un signe de reconnaissance. Alors, le sacrifice d'action de grâce, c'est un sacrifice de reconnaissance. Comment est-ce que ça se faisait? Il offrira avec les sacrifices d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile. Ici, le texte de Lévitique 7 complète le texte de Lévitique 3. Parce que les Écritures se complètent et ne se contredisent pas. Dans Lévitique chapitre 3, on montre que le sacrifice d'action de grâce, c'est gros bétail ou menu bétail. Maintenant, dans Lévitique chapitre 7, le prophète complète. Il dit qu'à chaque fois que tu feras un sacrifice d'action de grâce, de gros bétail ou de menu bétail, tu accompagneras ces sacrifices avec des gâteaux. Que Dieu vous bénisse. Ici, nous sommes encore dans la dimension de la révélation. Parce que aujourd'hui, nous ne faisons plus des sacrifices d'action de grâce accompagnés par des gâteaux. Non, ces choses doivent être interprétées. C'est pourquoi nous disons toujours que s'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas non plus la vie. Donc quand on fait un sacrifice d'action de grâce de gros bétail ou menu bétail, on doit accompagner ces sacrifices avec des gâteaux. Mais pas n'importe quel gâteau. Gâteau pétri en huile et gâteau arrosé d'huile. Allons-y. Des gâteaux sans levain arrosés d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Okay. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande. Suivez très bien, en plus des gâteaux, on ajoute encore le pain avec du levain. Avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande élevée. Elle sera pour les sacrificateurs qui a répandu le son. Mais le reste sera pour les sacrificateurs. Allons-y. Qui a répandu le son de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. Maintenant, cette chair-là, cette nourriture-là, qui entre dans la maison du sacrificateur, sera mangée le même jour. Le jour où ce sacrifice est offert. Allons-y. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour la donc, tout est
terminer le même jour. Quand on arrive, tout doit finir. Allons-y maintenant parce qu'il y a quelque chose qu'on va ajouter là-bas. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il offrira. Et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ok. Là-bas pour qu'on avance. Donc pour ce qui concerne les sacrifices d'action de grâce, il y a des informations complémentaires que nous devons noter. Première chose, quand on fait un sacrifice d'action de grâce, on doit accompagner ce sacrifice avec des gâteaux petits et arrosés avec du pain. Mais autre chose à noter, important, c'est que les sacrifices doivent être mangés le même jour. Ça ne peut pas arriver le matin. Mais il ouvre une parenthèse, il dit que si c'était un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu, ou si c'était une offrande volontaire, on peut les manger les jours de son sacrifice ou le lendemain, mais le troisième jour, on n'en mangera plus. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je crois que la bénédiction de la lecture, c'est l'interprétation. Je vous avais dit que le véritable sacrifice d'action de grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que Jésus qui a été offert comme sacrifice d'action de grâce, il doit être accompagné des gâteaux petits en lui et des gâteaux arrosés d'huile. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il vient, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, Paul dit, nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Donc Jésus, comme sacrifice d'action de grâce, est en train de travailler aujourd'hui, est en train d'être consommé aujourd'hui. Mais Jésus est accompagné par des gâteaux pétris d'huile et arrosés d'huile. Et l'apôtre Paul dit, nous sommes ouvriers avec le Seigneur. C'est que les gâteaux arrosés d'huile et pétris d'huile représentent les ministres de Dieu qui accompagnent les sacrifices de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et ça c'est tellement important parce qu'aujourd'hui, le Christ est en train de travailler. Mais Christ ne travaille pas seul. Christ travaille accompagné des gâteaux pétris d'huile et arrosés d'huile. Gâteaux pétris d'huile ou arrosés d'huile, ce sont des corps. Je vous avais dit qu'un pain dans la Bible représente un corps. Mais un corps qui a l'huile, c'est-à-dire un corps qui a l'esprit. Ce sont des personnes que Dieu a choisies pour qu'ils puissent accompagner l'œuvre que le Christ avait accomplie sur la croix de Golgotha. Et d'ailleurs, vous allez constater, pour ce qui concerne le salut de l'homme qui a été frappé dans le chemin de Jérusalem à Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que cet homme a rencontré des brigands qui l'ont frappé. Les sacrificateurs étaient passés, les Lévites étaient passés, ils n'ont rien fait. Mais la Bible montre que les Samaritains est venu. Les Samaritains portent cet homme. Il a commencé un travail, mais les Samaritains n'avaient pas achevé le travail lui-même. Il a amené cet homme à l'hôtellerie. L'autre a achevé le travail que les Samaritains avaient commencé. Vous comprenez que les Samaritains ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est sacrifice d'action de grâce, qui a commencé le travail, mais Jésus-Christ va associer des autres personnes dans son travail. Les personnes que Jésus a associées dans son travail, ce sont les ministres de Dieu, qui sont représentés ici par des gâteaux pétris en huile et arrosés d'huile. Je crois que je me fais comprendre. Donc, sacrifice d'action de grâce, quand on les fait, on l'accompagne. C'est-à-dire que le Seigneur, aujourd'hui, comme sacrifice d'action de grâce, il est accompagné. La parole aujourd'hui, la parole ne marche pas seule. Si tu vois la parole, si tu écoutes la parole, c'est qu'il y a des gens qui portent la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul même avait dit, comment attendront-ils parler de Christ s'il n'y a pas ceux qui parlent? Et on dit également qu'on ajoutera du pain levé. Le pain représente le peuple. Et je vous avais dit que le levain ne représente pas seulement le péché dans les Écritures, le levain représente également le Saint-Esprit. La parole aujourd'hui marche avec Christ lui-même, accompagné des ministres, mais aussi avec le pain levé qui est le peuple, un peuple qui a le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, sacrifice d'action de grâce comme Christ, il y a 3 éléments qui l'accompagnent. Maintenant, on dit que ces sacrifices doivent être mangés les mêmes jours. Ça ne peut pas arriver le matin. Bien aimé, nous savons dans la Bible qu'un jour égale à une année. C'est-à-dire quand on dit que les sacrifices doivent être mangés le même jour, c'est-à-dire les sacrifices doivent être mangés la même année.
Or, l'année dans laquelle nous sommes, c'est l'année de la grâce. C'est-à-dire le sacrifice que nous avons, que le Seigneur Jésus-Christ, ne sera consommé que dans cette année de grâce. Le matin, c'est le temps de l'enlèvement. Vous devez savoir que nous sommes en train de manger cette parole aujourd'hui. Un jour, la parole se terminera. Que le Seigneur vous bénisse. Quand est-ce que la parole se terminera? C'est le matin. Or, le matin, c'est la fin du temps de l'église, c'est l'enlèvement. Donc, nous devons tout consommer. Voilà pourquoi. À l'église, on doit tout prêcher. C'est aujourd'hui qu'on doit tout prêcher. Révélation, connaissance, doctrine, prophétie, tout, nous devons l'apprendre aujourd'hui. Nous devons le connaître aujourd'hui, parce que le matin, nous ne mangerons plus. Le matin, c'est l'enlèvement. Nous ne mangerons plus. Nous devons manger aujourd'hui. C'est comme vous allez remarquer, quand le peuple d'Israël arrive à Canaan, la manne s'arrête. À Canaan, il n'y avait plus de manne. La manne a cessé de descendre le jour où Israël est arrivé à Canaan. Vous comprenez que la manne, comme la parole, l'enseignement cessera le jour où nous serons enlevés. Le jour où nous serons enlevés, l'enseignement cessera. Je vais dire que la puissance, le miracle, les dons spirituels ne cesseront pas aussi longtemps que nous ne sommes pas encore arrivés à Canaan. Crois si tu es malade, crois que même si tu n'es pas guéri aujourd'hui, demain tu seras guéri. Parce que la main ne cessera pas. Ne pense pas que ne pense pas que aussi longtemps que nous sommes encore en train de marcher, la manne continuera à descendre jusqu'à ce que nous entrerons à Canaan. Et ne pense pas que ceux qui ont la connaissance de la parole ont terminé toute la connaissance. Non, aussi longtemps que nous sommes en train de marcher, il y a encore des connaissances qui descendent. Et la connaissance ne s'arrêtera que le jour où nous entrerons à Canaan. Même s'il y a des prédicateurs qui prêchent aujourd'hui, sache que demain il y aura encore des prédicateurs qui prêcheront peut-être plus que eux. Au fur et à mesure où nous évoluons, la manne continuera à descendre jusqu'à ce que nous allons arriver à Canaan. Donc la nourriture que nous mangeons, nous allons la manger un jour. Un jour ici, c'est le temps de l'église. C'est l'année de la grâce dans laquelle nous sommes. Nous sommes en train de consommer cette nourriture. Après notre temps, cette nourriture va s'arrêter. Il n'y aura plus lieu de la consommer. Voilà pourquoi c'est le temps d'écouter la parole. C'est le temps de connaître la parole. C'est le temps de maîtriser la parole. Parce qu'après ces temps, il n'y aura plus la possibilité d'écouter ou de comprendre. Que Dieu vous bénisse. Mais il ouvre une parenthèse. Parce que s'il n'avait pas ouvert cette parenthèse, la prophétie allait connaître des problèmes. Parce qu'après notre temps, vous savez qu'il y a un autre peuple qui doit aussi être prêché. J'aimerais vous savez ça. Vous ne savez pas. Après notre temps, il y a un autre peuple qui doit être prêché. C'est le peuple d'Israël. Donc nous avons notre temps. Nous sommes en train de consommer la nourriture aujourd'hui. À la fin de notre temps, cette nourriture doit s'arrêter, mais chez nous. Mais le peuple d'Israël doit consommer. Voilà pourquoi le Seigneur dit ici que si c'était une offrande volontaire ou une offrande pour l'accomplissement de vœux, on peut la consommer le premier jour et le lendemain. Le lendemain, c'est pour Israël. C'est pour montrer seulement que nous, l'Église, notre temps s'achèvera à l'enlèvement, mais il y a encore un autre jour qui restera, où le même sacrifice, la même offrande sera consommée par un autre peuple. C'est le peuple d'Israël. Mais le troisième jour viendra le feu, c'est-à-dire après Israël, c'est le temps du jugement. Je crois que là, je suis clair. Donc, pour que vous puissiez comprendre, je vais donner un autre élément. Nombre chapitre 9, verset 1er. Vous allez lire à la maison, moi je vais avancer. Nombre chapitre 9, verset 1er, vous descendez un peu vers le bas. Moïse donne la loi sur le sacrifice des Pâques. D'ailleurs, c'était la première commémoration de la Pâque. La première année que Israël a marché, une année après sa sortie de l'Égypte, il devait commémorer la fête des Pâques. Ils ont commémoré cette fête, ils ont organisé la fête, ils ont fait la Pâque. Mais à la fin de la fête, la Bible dit il y a eu quelques personnes qui sont venues devant Moïse pour dire Moïse, nous n'étions pas là. Nous étions absents lorsque vous étiez en train de commémorer la Pâque. Pourquoi
pourquoi ils étaient absents? Ils ont dit que nous étions impurs à cause des morts. Qu'est-ce que nous allons faire? Moïse leur dit, attendez, je vais poser la question à l'Éternel. Moïse pose la question à l'Éternel et l'Éternel lui dit, oui. Ceux qui étaient impurs à cause des morts vont également commémorer la Pâque, mais les seconds mois. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, ces choses cachées des mystères. Parce que qui est impur aujourd'hui à cause des morts? C'est le peuple d'Israël. Israël est impur aujourd'hui à cause de l'homme qui était mort sur la croix de Golgotha. Parce que aussi longtemps que Jésus n'était pas mort, Israël n'était pas impur. Mais par la mort de Jésus, Israël est devenu impur. Vous savez comment? La loi dit qu'un cadavre ne passera pas nuit sur les bois. Si un cadavre passe nuit sur les bois, le pays tout entier sera souillé. Mais si la croix de Golgotha, les cadavres avaient passé nuit, vous savez que le soleil était entré et le soleil était sorti. Donc ce mouvement-là avait fait que le pays soit souillé. Donc Israël aujourd'hui est cet homme-là qui est impur pendant que nous sommes en train de célébrer la Pâque. Lui, il est impur à cause des morts. Mais Dieu a prévu pour lui la fête de Pâques au second mois. Et que Israël va aussi célébrer cette Pâque que nous célébrons aujourd'hui, mais après. Ça va pas pour la vie. Donc, cette chose nous montre que Dieu considère aussi les absents. Si pour le monde, si tu n'es pas là, c'est fini, tu rates. Pour Dieu, ce n'est pas ça. Pour Dieu, même si tu n'es pas là, il réserve ta part. Voilà pourquoi les jours de la Pentecôte, Pierre avait dit, cette promesse était pour vous, pour vos enfants, et pour aussi un grand nombre que le Seigneur appellera. Ces jours-là, nous n'étions pas là, mais Dieu avait réservé une part pour nous. Avant que tu ne naisses, le Seigneur te connaissait. Avant que tu ne viennes, le Seigneur te connaissait. Et il avait réservé une part pour toi. Parce que notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de ceux qui sont présents, il est également le Dieu de ceux qui sont absents. Ah, donc ces jours-là, malgré que ces gens-là étaient souillés par un mort, le Seigneur avait pensé à eux. Et ce groupe de personnes était l'image, était le type, il typifiait le peuple d'Israël, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais Dieu a réservé une part pour ce peuple-là. Le Seigneur viendra pour donner à ce peuple une part dans les sacrifices d'action de grâce. Donc nous mangeons les sacrifices d'action de grâce aujourd'hui, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le peuple d'Israël également viendra à son temps pour consommer les sacrifices d'action de grâce. Alors, je vais maintenant avancer pour parler plus pour ce qui concerne la reconnaissance. Parce que j'ai dit que le sacrifice d'action de grâce, c'est un sacrifice qui s'est fait par reconnaissance. Allons-y. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. On parle des vies des péchés. Rapidement, Luc chapitre 17, le verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, ayez pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur la face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Suivez bien cette lecture. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et le 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu?
Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. La Bible montre que Jésus était en train de marcher. 10 lépreux ont sollicité la purification auprès du Seigneur. Et le Seigneur les dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils étaient en train de partir, ils se sont rendus compte qu'ils sont guéris. Alors, parmi les 10, un est rentré pour rencontrer le Seigneur, afin de rendre grâce à Dieu. Quand il arrive, le Seigneur dit, mais où sont les 9 autres? C'est-à-dire que Jésus les attendait tous. Jésus ne les avait pas dit, partez, vous allez revenir. Mais quand l'un est revenu, Jésus se pose la question, où sont les 9 autres? C'est-à-dire que Jésus les attendait tous. Et moi, je peux me permettre pour dire par révélation que le sacrificateur dont Jésus avait parlé, c'était lui-même. Quand il les avait dit, allez vous faire montrer au sacrificateur, le sacrificateur dont il avait parlé, c'était lui-même. Maintenant, c'est lui qui était revenu. Le Seigneur lui dit, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que les autres sont guéris, mais ils ne sont pas sauvés. Parce que la guérison et le salut sont des choses différentes. Ils étaient guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. Mais celui qui était guéri, c'est celui qui était reconnaissant. La reconnaissance a produit le salut. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et ici, quelle était la maladie que Jésus avait guérie? La maladie que Jésus avait guérie, c'était la lèpre. Vous savez avec moi que dans la Bible, la lèpre représente aussi le péché. C'est-à-dire, la plus grande reconnaissance que nous devons avoir à l'égard de Dieu, c'est parce qu'il nous a guéris du péché. C'est parce qu'il nous a délivrés du péché. Bien aimé, s'il y a un sujet pour lequel tu dois glorifier le Seigneur, c'est parce que le Seigneur a fait de toi son enfant. C'est parce que le Seigneur t'a délivré du monde. C'est parce que le Seigneur t'a délivré des choses de la terre. Il a fait de toi un enfant de son royaume. C'est ça le sujet qui sujet dans mon tour. Tout ce que tu peux avoir aujourd'hui, tout ce que tu peux posséder aujourd'hui, sont des choses qui passeront. Mais la vie que Dieu t'a donnée à travers la connaissance de la parole ne passera jamais. Et nous sommes heureux, nous qui connaissons Dieu. Nous sommes heureux, nous qui sommes pardonnés. Nous sommes heureux, nous qui avons aversion du péché. Nous qui avons un problème contre le péché. À chaque fois que je tombe dans les mal, je me sens pas à l'aise. Alors qu'il y a des gens qui se plongent dans le péché sans même une petite inquiétude. Toi, à chaque fois qu'il y a quelque chose de mal qui arrive dans ta vie, tu te sens culpabilisé. Bien aimé, c'est ça la purification de la lèpre que le Seigneur t'a donnée. Et ce qu'il faut faire, il faut commencer par être reconnaissant. La reconnaissance, c'est quoi? C'est rentrer toujours auprès de ces dieux-là. C'est-à-dire, à chaque fois que tu viens, c'est un sacrifice d'action de grâce. Venir à l'église, c'est un sacrifice d'action de grâce. C'est une manière pour toi de reconnaître que le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur m'a guéri. Voilà pourquoi je ne peux pas me séparer de lui. Je dois toujours être à sa présence. On ne glorifie pas Dieu seulement parce qu'on a gagné un travail, on a eu un nouveau travail. On ne glorifie pas Dieu seulement parce qu'on a acheté une nouvelle maison, parce qu'on a acheté une nouvelle voiture, parce qu'on a l'argent, parce qu'on a les enfants. Non, on glorifie Dieu d'abord parce qu'il a fait de nous ses enfants. C'est le plus grand sujet de joie, c'est le plus grand sujet de satisfaction. Peu importe la situation économique dans laquelle je me trouve, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, je ne manquerai jamais un mot de gloire à adresser à mon Dieu parce qu'il a fait de moi son enfant, parce qu'il a purifié la lèpre qui était en moi. Bien aimé, je vous avais montré qu'il n'y avait aucun médicament qui traitait la lèpre en Israël. Quand quelqu'un est lépreux, on le met hors du camp. C'est fini. Le sacrificateur ira seulement vérifier si la lèpre est guérie, il fait des rituels. C'est-à-dire que cette maladie ne se guérissait que par Dieu lui-même. Et aujourd'hui, la lèpre spirituelle qui est le péché, il n'y a aucun médicament qui traite le péché. Oh bien aimé, il y a des gens
de ta génération qui sont des prostituées aujourd'hui. Il y a des personnes de ta génération qui sont des magiciens aujourd'hui. Il y a des personnes de ta génération qui sont des koulouna aujourd'hui. Il y a des personnes de ta génération qui sont des mafieux aujourd'hui. Mais le Seigneur a fait de ton enfant, c'est un sujet de gloire. Tu es marié, tu as des enfants. Ne pense pas que c'est une petite chose. C'est une grâce de Dieu. Tu travailles, tu pries, tu connais le Seigneur, c'est une grâce de Dieu. Et notre reconnaissance à l'égard de celui qui nous a accordé cette grâce, c'est revenir. C'est que le Seigneur attend. Le Seigneur attend que nous puissions revenir à lui. Rentrer auprès de lui. Rentrer auprès du Seigneur à travers les différents cultes, à travers les différents programmes de l'Église, à travers les différentes prédications, à travers la prière, à travers notre manière de nous humilier devant Dieu. Nous devons revenir à lui parce que c'est lui le seul qui avait parlé pour que nous soyons purifiés. C'est-à-dire que ce n'est pas l'éducation catholique qui donne le sens à la vie d'une personne. Il y a beaucoup de personnes qui ont été élevés par des parents méchants, foués à tout moment, mais ces enfants sont devenus des bandits. C'est-à-dire que ce ne sont pas des fouets des parents qui redressent un enfant. Ce n'est même pas la prison, parce qu'on dit centre de rééducation pénitentiaire. Mais ça rééduque qui? Parce que quand on met quelqu'un à la prison, au contraire, il s'énerve. Quand il sort, il commet encore de plus grands crimes. Mais le seul qui est capable de transformer la vie d'une personne, le seul qui est capable d'ôter la lèpre dans le corps d'une personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il le fait, nous devons être reconnaissants. Et ici, nous comprenons que les 10 lépreux représentent toute l'humanité. Ce n'est pas moi, Zacharie le dit. 10 hommes de toutes les tribus, de toutes les nations, de toutes les langues saisiront en ce jour-là un seul juif. Comment 10 hommes peuvent être de toutes les tribus, toutes les langues? C'est-à-dire le nombre 10, c'est un nombre symbolique qui représente toutes les tribus. Le Seigneur Jésus-Christ était venu, il avait trouvé tout le monde lépreux. Quand Jésus était venu, personne n'était pur devant lui. Même le peuple d'Israël était impur. Nous étions tous des lépreux. Et l'œuvre du Christ a fait que nous soyons purifiés. Mais aujourd'hui, Israël n'est pas revenu. Parce que Jésus lui-même dit, il n'était pas 10. Comment tous ne sont pas revenus, seulement cet étranger? Donc celui qui est rentré, c'est l'étranger. Et l'étranger, c'est nous, Église, qui étions étrangers par rapport à la chair face à Jésus. Mais nous sommes rentrés vers lui alors que leurs frères dans la chair ne sont pas revenus. Voilà pourquoi Israël aujourd'hui, malgré que le Seigneur était mort pour eux, ils ne sont pas encore sauvés. Mais nous sommes à la fois purifiés et sauvés. Pourquoi? Parce que nous sommes revenus vers lui. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'est qu'il faut faire très attention. Il faut être reconnaissant. Parce que la reconnaissance apporte la perfection dans ce que Dieu te donne. Vous voyez, Dieu les a donné la guérison, mais il manquait quelque chose. Et ils ne savaient pas qu'il manquait quelque chose. Ils ont pensé que c'est fini. Nous avons déjà pris, nous pouvons partir. Mais qu'est-ce qu'ils ont manqué? Ils ont manqué le plus important, le salut. Oh bien-aimé, il y a des gens comme ça. Après avoir trouvé un petit job, c'est fini. Il s'en va. Il ne revient plus. Alors qu'il y avait encore des choses extraordinaires que Dieu avait réservées pour lui. Il pouvait recevoir cela s'il était revenu. En partant, tu perds le dos. Et là, il faut parfois accepter. Il faut accepter. À un certain moment, on a un débat. Il faut parfois accepter ce que le Seigneur fait pour nous. Il faut parfois être reconnaissant à l'égard de tout ce que le Seigneur fait pour nous. Que ça soit peu, que ça soit grand, il faut commencer par
reconnaître ce que Dieu fait. Et il faut parfois éviter de plaire. Vous savez, parfois, vous ne plairez pas au bon endroit. Vous trouverez quelqu'un qui plaire chez l'autre. Déco. Vous comprenez? Le pauvre n'a pas de pendant qu'on a oya comme na kisasa ba locataire bazofuta tena vous comprenez boutique na wana bezala na kitambo ikolombo bazokota te na comprenez pe mutu kana na somba kiti ba uti ero kasika boîte baby kabo mutu azolelela wana afutela la studio mutu azolelela makambo wana nyonso afutela la studio siko mutu wana zoka ya solo vraiment ça va tirer au bon nini ça va tirer au bon nini ça va tirer au bon nini. C'est-à-dire que même s'il y a des difficultés, si tu regardes bien, il y a la grâce que le Seigneur te fait. Il y a la grâce que le Seigneur t'accorde. À cause de cette grâce-là, sois reconnaissant. Je te dis que cette reconnaissance fera que le Seigneur te donne ce qui manque. Je parle toujours de Jacob qui avait perdu Joseph. Jacob avait gardé Benjamin, parce que le Seigneur ne peut jamais te ravir tout au même moment. Si le Seigneur permet que tu perds quelque chose, il permettra également que tu gardes une chose. Que tu gardes là, garde-le bien, parce qu'à travers ce peu-là, tu retrouveras ce que tu as perdu. Commence par être reconnaissant. Commence par être jaloux avec le pain que le Seigneur t'a donné. Le Seigneur te donnera de grandes choses. Parce que la Bible dit, celui qui est fidèle en peu de choses sera aussi fidèle dans de grandes choses. La reconnaissance, ce n'est pas seulement quand tu as tel niveau que toi tu t'attends. Mais la reconnaissance, c'est quand tu te rends compte que le Seigneur a fait quelque chose pour moi. Va être reconnaissant. Nous terminons une année. Même s'il y a une Covid-19. Mais nous terminons l'année. Nous ne pouvons pas rester là en train de pleurer. C'est que le Seigneur nous a fait grâce. Nous devons être reconnaissants. Nous devons rentrer à ses pieds, au pied de ces dieux-là, pour lui dire, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Et je vous dis que cette reconnaissance donne le salut. Ont manqué cette reconnaissance, ont manqué les saluts. Alors, la reconnaissance pour les actions de grâce ne donne pas seulement les saluts, mais ça donne aussi le changement de la situation. C'est là où je vais terminer. Juge chapitre 20. Juge chapitre 20, prenons le verset 26. Une guerre entre les peuples d'Israël et la tribu de Benjamin. Benjamin avait commis une faute. Leurs frères se sont entendus pour punir Benjamin par rapport à la faute que Benjamin avait commise. Mais Benjamin s'est révolté contre les frères. Il y a une guerre. La Bible montre que Benjamin, malgré la faute qu'elle avait, Benjamin continuait à tuer ses frères. Bien aimé. Et comme on avait prospéré dans ma vie. Cela ne veut pas dire qu'elle a un ensemble. Non. Benjamin continuait à tuer les frères. Et ceux qui avaient raison continuaient à perdre des hommes. Bien aimé, même si tu te retrouves dans la difficulté et que tu vérifies ta vie, tu vois que je n'ai pas péché, je n'ai commis rien de mauvais. Mais pourquoi les échecs arrivent? Ne te décourage pas. Le Seigneur sait pourquoi il permet que tu perds. Parce qu'il viendra te retourner, te rembourser, te redonner les années qu'on dévorait la sauterelle. Tout ce que tu as perdu ne sont pas perdus parce que Dieu est capable de te donner tout ce que tu as perdu. Benjamin pensait que je vais gagner toujours. Malgré qu'il était dans le mal, il pensait que je vais gagner. Et Israël commençait à avoir tendance comme si ils ne gagneront plus. Bien aimé, les échecs ne changent pas la grandeur de Dieu. Les différentes complications ne changent pas la grandeur de Dieu. Peu importe la durée de ton problème, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène comme ça, mais je crois que c'est pour l'exhortation des personnes. Peu importe la durée de ton problème, peu importe la durée de ta maladie, peut-être que tu as passé toute l'année 2020 en train d'attendre quelque chose que tu n'as pas eu. Tu as passé toute l'année 2020 en train de demander quelque chose que tu
tu n'as pas vu. Tu as passé toute l'année en train de chasser une maladie qui est toujours là. Ne pense pas que cette maladie continuera à être là. Peut-être que les ennemis pensent qu'ils ont déjà gagné. Ça arrive parfois. Tu regardes à gauche et à droite, tu n'as pas péché. Tu n'as rien fait de mal. Mais ça arrive. Parfois, quelqu'un peut dire que Nzamba Tikingai. Nzamba Zono Kangate. Non, je te dis ce matin qu'il est en train de t'écouter. Parfois, le Seigneur répond par son silence. Le silence de Dieu, parfois, c'est une réponse. Ça veut dire attends. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 5, après chapitre 6, à l'ouverture du 5e psaume, la Bible dit que les âmes sous l'autel criaient jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à venger nos sangs de ceux qui nous ont fait du mal. La Bible dit qu'une robe blanche leur fut donnée. Un enfant de Dieu doit avoir la robe blanche. La robe blanche veut dire la patience. Dieu n'est pas aveugle. Il voit la manière dont on est en train de t'insulter. Les vendredis, il y a ce journaliste qui me disait, mais pasteur, tu sais qu'il y a d'autres églises qui ont fermé à cause du coronavirus. J'ai dit, ce n'est pas le fait qu'une église a fermé à cause du coronavirus que Dieu n'est pas avec eux. Non, Dieu les a abandonnés. Non. Ce n'est pas parce qu'un pasteur n'a pas d'argent qu'il manque Dieu. Non. Quand on va te donner maintenant que moi, mon moment, ça les quoi. L'église, on soit abîmé ça par un moment, on fout à loyer exact. Ceux qui 4 mois, ceux qui 5 mois, pas sans en arrêter, on fout à loyer, garantie, c'est abîmé ça. Et il faut dire que ça va monter. Non. Ça peut arriver. Élie qui avait fermé le ciel, il dit à ma parole, Nicolo Kangami, ma belle Kangami, mais Elia Zangelo Rolia, qui est venu avant Liboé, Abinza Bekoma, est-ce que toi tu es plus puissant qu'Élie? Est-ce que Dieu l'avait abandonné? La difficulté, la pauvreté, la sécheresse, célibat, stérilité, tout ce que nous pouvons vivre ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Ce sont des temps par lesquels nous pouvons traverser, mais le Seigneur viendra pour nous faire voir la grandeur de son nom. Ne pense pas que Dieu t'a laissé. Ne sois pas tenté à penser que ceux qui ont l'argent, ceux qui ont construit des gros temples, ceux qui ont des véhicules, ceux qui ont des immeubles, c'est eux qui ont Dieu. Non! Parce que Jézabel avait plusieurs prophètes sous sa conduite. Et dans son église, toute l'administration d'Akab priait là-bas. Tous les grands chefs, toutes les grandes autorités du pays étaient avec Jézabel. Mais Dieu n'était pas avec eux. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc tout celui qui a pleuré, tout celui qui a manqué, tout celui qui a échoué dans un domaine ou un autre, bien aimé, ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Il est là. Il a un plan. Il a un projet. Peut-être que le Seigneur voulait te débarrasser de certaines personnes. Papa, si vous soyez là pour comprendre, parce que la carte du Seigneur, quand il y a des difficultés, tu comprendras qui est qui. Le Seigneur veut seulement t'ouvrir les yeux afin que tu saches comment tu marcheras. Je te dis que 2021, le Seigneur va renverser les choses. Le Seigneur va changer les choses pour te montrer qu'il est Dieu. Il était capable d'envoyer le corbeau venir nourrir Élie. Corbeau atali na musuni même kolowana. Corbeau alia musunité. Voyez l'amour Élie. Je te dis, Dieu est capable de toucher le cœur même de ceux qui ne partagent pas pour que toi tu sois béni. Même là où les gens ne réussissent pas, toi tu peux réussir. Même là où les gens n'avancent pas, toi tu peux avancer. Même là où il n'y a pas de route, toi tu peux marcher. Parce que si le Seigneur veut te bénir, il utilise même tes ennemis pour te faire avancer. Je le déclare ce matin, même le soleil sera pour ta faveur. Même la pluie sera pour ta faveur. Même la nuit sera pour ta faveur. Même le jour sera pour ta faveur. Même dans la forêt tu seras béni. Même en Europe tu seras béni. Même en Afrique tu seras béni. Même au Congo tu feras de grandes choses. Parce que le Seigneur n'a pas besoin d'un lieu. Il est Dieu partout. Donc ils ont pleuré parce qu'ils avaient échoué plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allons-y. Ils gênèrent en séjour jusqu'au soir. Ils ont gêné. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce Ils ont devant fait l'Éternel. des holocaustes et des actions de grâce devant l'Éternel. Vous comprenez que action de grâce ici, ce n'est pas parce qu'ils sont reconnaissants. Non, action de grâce ici, c'est parce qu'ils voulaient
que les choses changent. Donc, action de grâce, c'est quand on est reconnaissant que le Seigneur te bénisse. C'est quand on est reconnaissant, mais action de grâce, c'est également quand on veut vivre une transformation. Quand on veut vivre un changement, on fait également des actions de grâce. Macambo, il faut changer. Mais l'action de grâce, au salaire, ça, l'action de grâce, il y a changement. Le salaire, il faut changer. Moi, je veux que le salaire change. Parce que sinon, il y a encore des responsabilités, des charges qui s'ajoutent. Les enfants sont en train de grandir, chacun doit avoir sa chambre, chacun doit avoir sa voiture, chacun doit avoir déjà sa facette. femmes, 88 fils. Aucun n'a pas petit-fils république. Si vous attirez le point au il y a 15 sur 20. Non, mais bien aimé de ton vivant, si tu achètes à chacun sa place. C'est pour chacun sa place. Non, il y a celui qui a la foi, quel est ton vivant. Si tu laisses à chacun sa parcelle, tu vas en paix. Et là, on va comme nous va tomber, on va balouka tous les jours. À chaque fois, on va balouka. Ok, na kimia, otika makambo na molongo. Que le Seigneur t'aide avant que tu ne partes, que tu laisses les choses en ordre, que tu ne partiras pas brusquement, que tu ne partiras pas en cascade, tu partiras après avoir réglé les affaires. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, sur la croix de Golgotha, avant de partir, il avait réuni ses disciples, il leur donne des instructions, il leur donne le pain et le vin, après il est parti, il a laissé les choses calmement. Et aujourd'hui il est à l'aise au ciel parce qu'il sait que l'évangile est en train de marcher. Et toi aussi, avant que tu ne partes, tu laisseras des choses en ordre. Je l'ai dit au nom de Jésus. Mayoka, Mayoka, yo, okende bongo te, yo, okende, okotika eloko na eloko, na esika na mo, moto na moto, na esika na ye, moto na moto, na niveau na ye, okenda peso yo asuka, jino yo diplôme licence te, okenda luto parce que chacun doit se retrouver à un certain niveau, afin que quand tu partiras, que tu partes en paix. Les actions de grâce viennent changer des choses. Ce sont des sacrifices à ne pas négliger. Ce sont des sacrifices avec lesquels on ne joue pas. Quand il s'agit des actions de grâce, il faut être sérieux. Quand il s'agit des actions de grâce, il faut être rigoureux. Surtout que c'est une action de grâce pour une année. Ne blague pas. Et ce jour-là, quand Israël, après avoir prié, après avoir jeûné, a fait des actions de grâce, la Bible dit Dieu avait changé les choses. Benjamin, qui avait toujours l'habitude de gagner, pensait qu'aujourd'hui je les gagnerai encore, je les tuerai encore. Mais ce jour-là, c'était la destruction de ces gens-là. La lingi le Nzambe a changé la situation. Baoba mesana kolokayo, baoba mesana kobundisayo, baoba mesana kokangelo batela. Ceux qui sont habitués à bloquer ta vie, à bloquer ta santé, ils sont habitués à compliquer ta santé. Tu as même des résultats médicaux qui sont habitués à apparaître. À chaque fois que tu vas au laboratoire, on te donne un résultat. Je le dis au nom de Jésus. À chaque fois que tu vas chez le médecin, il te donne un résultat. Je dis à travers les actions de grâce, les résultats vont changer. Les résultats vont changer. Ce qui était positif deviendra négatif parce qu'il est capable de changer les choses. Est-ce que tu peux acclamer avec ta foi? Est-ce que tu peux acclamer avec ta foi? Est-ce que tu peux acclamer avec ta foi? Bien-aimé, j'aimerais que tu te lèves là où tu es. Une seule requête aujourd'hui. Nous allons demander à Dieu qu'à travers les actions de grâce de cette année que les choses changent. Dis Seigneur, je vais voir la transformation. Je vais voir le changement.
d'une situation. Cite même le nom de la situation que tu veux voir changer dans ta vie, dans ta famille. Cite le nom de cette situation. Demande à Dieu qu'à travers ces actions de grâce, à travers le culte, à travers ma reconnaissance, à travers ma manière de m'approcher auprès de toi, je vais voir les changements. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous nous tenons debout, nous prions. Alléluia. Jésus. 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 Yahweh. 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 C'est toi qui es capable de changer les choses. Tu es capable, Seigneur, de changer les choses. Je le sais. Je le crois au fond de moi-même. Je le crois au fond de moi-même, au plus profond de moi-même, que tu peux changer les choses. Zamba Bolingo. Zamba Mawa. Zamba Bikamoa. Zamba Loula. Zamba Loula. Le Dieu d'amour. Le Dieu de grâce, le Dieu puissant et vivant, tu peux changer les choses dans la vie de tes enfants, tu peux changer les choses dans le ministère de tes serviteurs, tu peux changer les choses dans nos foyers, dans nos entreprises, dans nos projets, tu es capable de changer les choses. Voilà pourquoi, Seigneur, à travers les différents sacrifices d'action de grâce que nous avons offert, que nous allons encore offrir, nous voulons voir, Seigneur, ces changements. Nous voulons vivre, Père, ces changements. Dieu d'amour, Dieu vivant. Nous avons tellement pleuré. Oh Jésus. Nous avons tellement pleuré cette année. Il y a des choses que nous avons demandées, que nous n'avons pas vécu jusqu'à aujourd'hui, que nous n'avons pas vu, Seigneur. Il y a des ceux qui ont semé, mais qui n'ont pas récolté, Seigneur. Nous avons, mon Dieu, mon roi, qui s'est fait, mon Dieu, nous allons récolter. Jésus, tu es l'action de grâce véritable qui a été donnée afin que la situation change. Moi aussi, j'aimerais, Seigneur, à travers les actions de grâce, que la situation change. Zamba Bolingo, Zamba Bolingo, Zamba Mawa, Botanda Lobo Konayo, Botanda Konayo, Botanda Lobo Konayo, Botali Sabote Nayo, Botali Samakasi Nayo, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Bien, écoute, tu vas prier maintenant, tu vas faire une prière d'autorité, tu vas demander à Dieu que tous les esprits qui te bloquaient dans cette situation-là, tous les esprits de résistance qui te faisaient rester au même endroit, qui faisaient que tu fasses du surplace, que tu n'avances pas, ce matin, que tous les esprits tombent, afin que ton chemin soit ouvert, afin que tu avances, afin que tu prospères. Tu vas déclarer le changement dans ta vie, tu vas déclarer la transformation dans ta vie. Tu diras plus rien ne restera comme avant. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons que les choses changent dans la santé des uns des autres, dans les activités des uns des autres, dans les foyers des uns des autres, dans la famille des uns des autres. C'est ta puissance. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Tu avais bâti, Seigneur, pour que nous puissions vivre la victoire. Je réduis tout esprit de résistance. Tu nous bloques, Seigneur, afin que nous ne puissions pas avancer, afin que nous ne puissions pas prospérer. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. J'ai dit Israël sauveur, j'ai dit Israël Seigneur, et tant ta main Jésus. Merci Seigneur pour les gloires, parce que tu es Dieu, parce que tu es là, parce que tu es notre salut, tu es notre force. Bien-aimé, tu vas prier pour le mois de septembre, 9e mois de l'année prochaine. Tu pries pour l'année prochaine en général, particulièrement 9e mois. Dis à Dieu que ce soit un mois de la victoire pour toi. C'est un mois de la rentrée scolaire pour nous. Dis à Dieu que ce soit un mois de la victoire pour tes enfants, pour les enfants dans ta famille. Que ce soit un mois de la victoire pour toi, dans tout ce que tu feras, dans toutes tes entreprises. Que la victoire de Dieu te manifeste. Et prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions tous les jours, Seigneur, pour chaque mois de l'année. Aujourd'hui, mon Dieu, nous prions pour le mois de septembre. Mon Dieu, mon roi, que Seigneur, le mois de
aucun talent ne manque la possibilité d'envoyer ses enfants de compte. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, veux que tu donnes de l'intelligence et la sagesse à tous tes enfants, Seigneur, afin qu'ils entrent les comptes, qu'ils fassent le bon nom. Au nom de Jésus, que nos activités, nos entreprises soient bénies, et ta gloire se manifeste. Et ta gloire se manifeste. Oh Dieu d'Israël, oh Seigneur, oh Père de gloire, lève ta main. Seigneur, bénis la vie de tes enfants, bénis les affaires de tes enfants, bénis l'activité de tes enfants, et ta puissance et ta grâce nous accompagnent. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici. Élève tes mains. La puissance de Dieu, que les œuvres de l'ennemi soient détruites. Tout ce que l'ennemi avait fait, tout ce que l'ennemi avait préparé, tout ce que l'ennemi avait organisé, tout ce qu'ils avaient déjà sémé, je l'anéantis, je le détruis, je le déloge au nom de Jésus-Christ. Nous avons beaucoup fâté dans les mots. Nous avons beaucoup fâté dans l'entourage. Un esprit de mort, Bisika Bikauka, au nom de Jésus-Christ. Tu ne pleureras plus. Tu ne verseras plus les larmes et de la tristesse. Si tu vas verser des larmes, ça sera des larmes et de joie et de réjouissance. Je déclare une surprise agréable, une chose auquel tu n'es jamais attendu. Que cela s'accomplisse. J'aimerais que le Seigneur t'amène dans des pays que tu n'as jamais rêvé. J'aimerais que le Seigneur t'amène dans des emplois que tu n'as jamais imaginé. Que le Seigneur te donne une bénédiction qui s'y prendra le monde, qui s'y prendra ton entourage. Au nom de Jésus-Christ, pour toi ce matin je demande un miracle. Pour toi ce matin je demande un miracle. Quelque chose qui va étonner les gens. Que ta guérison soit un miracle. Que ta guérison étonne même tes médecins. Au nom de Jésus-Christ. Que ton élévation soit un miracle. Que ton élévation étonne même ton patron. Que ton élévation étonne même tes parents. Que ton élévation étonne même ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Que personne ne comprenne la source et l'origine de ce qui te sera donné. Au nom de Jésus. Que plus rien ne reste comme avant. Si tu avais pleuré hier, que maintenant tu vis dans la réjouissance. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu acclames tes morts. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas t'asseoir. J'aimerais que nous commençons par la préparation de nos actions de grâce pour le jeudi, parce que c'est le jeudi que nous allons terminer notre service. On amène les enveloppes. Chacun de nous va prendre une enveloppe. On va prendre même pour les enfants. Alors, comme nous sommes arrivés à l'étape de la construction, action de grâce na biso nalingi ilanda mambo ya construction na bitege oyo eza moko ya construction te totokabola mais lokola toza na étape ya construction action de grâce na biso ekende terme ya basima donc saka sima eza combien dans les arrondissements. 18 000. Donc, sur les gaz, il y a 10 sacs, il y a 5 sacs, des sacs, il y a 1 sac. Alors, sur le bas, des 1000 sacs. Il y a la modifié, un peu de mais c'est pas ça ici, il fallait être massacre qui m'a dit. Donc, ça, c'est un an. Donc, je dis grâce à nous. Je dis valeur de notre importance, ça nous fait aussi pour l'action des grâces.
10 sacs, 5 sacs, 20 sacs, tout ce que tu veux, ou un sac, je ne vois pas, rapidement.